Bonjour et bienvenue sur One's Level. Aujourd'hui, nous allons parler de sociabilité, de communication, et plus généralement des problèmes qu'on peut avoir dans les relations avec autrui. Ça va être super marrant. Soyons clairs, je vais surtout parler de mon cas. Déjà, parce qu'au-delà de la théorie, je ne peux vraiment parler que de mon expérience personnelle. Et ensuite, parce que le but de ma chaîne, c'est de m'améliorer. Donc ici, de m'interroger sur mes problèmes de sociabilité et de communication pour espérer trouver des solutions. Commençons par une définition. Parce que j'aime les définitions. D'abord, la sociabilité. Aptitude à vivre en société. C'est donc notre capacité à vivre en groupe, à nous intégrer. Et une personne sociable, c'est quelqu'un dont la fréquentation est agréable et qui manifeste du plaisir et de l'aisance dans la compagnie de ses semblables. Sarcasme. Bref, ce qui est important, c'est la notion de réciprocité. On trouve agréable la compagnie des autres, et on est de bonne compagnie. À noter aussi la notion d'aisance. On a de la facilité à interagir avec autrui. Souvent, ce n'est pas quelque chose de logique, c'est plutôt un ressenti. Le fait d'être à l'aise avec les autres, en général. Pas seulement dans les conversations. Ce qui nous amène au deuxième point, la communication. Donc l'action de communiquer avec quelqu'un ou quelque chose. Bon, en gros, là aussi, il y a besoin de réciprocité. On parle, on écoute, on s'exprime, on interprète. Ce n'est pas pour rien que la communication est aussi importante dans les relations entre personnes. La communication est essentielle à la vie en société, quelle que soit l'échelle. C'est la même chose de l'ordre mondial à l'entente dans un couple. Voilà. Mais ce qui nous intéresse dans notre raisonnement, c'est si la communication est naturelle ou plus réfléchie. On parle encore d'aisance là, rien à voir avec le fait de dire des trucs débiles ou pas. En résumé, puisque la communication fait beaucoup dans la sociabilité, peut-on compenser, en partie, une faible sociabilité avec de bonnes capacités de communication? Peut-on compenser un manque d'aisance grâce à de la réflexion? Bon, à partir de là, je n'ai plus la réponse. C'est le moment où nous réfléchissons tous ensemble. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause pour donner votre avis en commentaire. Mais ce serait mieux d'attendre la fin quand même. Pour ma part, je manque cruellement de sociabilité. Je pêche à tous les niveaux. J'aime être avec des gens. Je supporte la solitude, mais je ne l'aime pas souvent. Je ne suis pas sociable. Les relations avec autrui, le contact avec les gens, ça m'effraie. Ce n'est pas à moi de juger si je suis de bonne compagnie ou non. Mais je n'ai aucune aisance. J'ai toujours dû réfléchir à tout ce que je faisais, juste pour tenir la route. Ça fonctionne, dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas sain. C'est épuisant. Et un tel manque de naturel, ça se sent. Les autres le ressentent. Ça nuit aux relations parce que ça nuit à soi comme aux autres. Je suis un peu bizarre, je ne suis pas sociable et les autres me font peur. Je ne supporte même pas qu'on me touche. C'est un véritable handicap, ça m'empêche plus ou moins complètement de vivre en société. Je compense bien sûr, en réfléchissant au moindre de mes actes, en pesant toujours ce que je fais, en tâchant d'agir normalement. Je ne sais pas vivre. On m'a jamais expliqué comment faire. J'en ai juste marre d'être comme je suis. Ça vous arrive de ne plus vous supporter vous-même? Je ne suis pas doué avec les gens, et ça me rend seul. Et quand on est seul, c'est pire, parce qu'on s'aime encore moins. Vous le voyez, ce cercle vicieux qui concerne toute votre vie? Vous ne pouvez pas échapper à votre propre tête. Vous ne pouvez pas non plus échapper à vos besoins et à vos envies. Et moi, j'ai envie de changer, autant que j'en ai besoin. C'est pourtant possible de changer, et c'est ce que j'essaye de faire, là, en vous parlant. Ce n'est qu'une caméra, et il n'y aura sûrement pas grand monde pour regarder ce que je fais, mais pour moi, c'est une énorme pression. Et pour vous, j'espère que c'était intéressant. Si vous avez des avis sur les questions que j'ai abordées, ou si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. L'avantage de commencer sur YouTube, c'est que je pourrai tous les lire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vais alterner entre des vidéos sérieuses comme celle-ci, et des vidéos gaming plus tranquilles, disons. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous bientôt sur la chaîne pour plus de contenu. Sur ce, portez-vous bien.